Frapper de la fonte liquide pour produire des effets pyrotechniques, c'est le plus ancien art populaire du bourg de Nuan-Xuan. Ce jeu consiste à lancer de la fonte liquide contre un mur à l'aide d'une louche en bois. Comme le fer fond à 1553 degrés, la frappeur de la fonte liquide risquerait d'attirer le feu sur lui-même. Les acteurs de ce spectacle pyrocénique doivent donc être très expérimentés et bien se protéger. Malgré toutes les précautions prises, des brûlures sont inévitables. 打了多少束花，身上就有多少个疤。那不是那个手上、胳膊上这都有，这个疤，这都是打完以后，该下去的情况，那个衣服很糟的。 On appelle la frappe de la fonte liquide un jeu pour les braves à Nuan-Xuan. Si nous désirons devenir des braves tout en faisant l'expérience par nous-mêmes, pourrons-nous réussir? Nous sommes animés d'un désir ardent de savoir qui a inventé ce jeu. Comment un jeu à sensations fortes pareilles a-t-il pu se transmettre pendant plusieurs centaines d'années dans le bourg de Nuan-Xuan? Le bourg de Nuan-Xuan se situe à l'extrême ouest du district de Huxian, à 12 km du chef-lieu du district et limitrophe du district de Guangling de la province du Shanxi. D'aucuns ont dit ceci, c'est une eau de source à 16 degrés et la fonte liquide à 1600 degrés qui ont donné naissance au bourg de Nuan-Xuan. Il y a effectivement une source thermale à une température de 16 degrés constante. Sa sortie principale est dans le bassin Fangyuan à l'intérieur de l'école Nuan-Xuan. C'est une source antique. Dire qu'à l'époque des royaumes combattants, on commença à construire un village autour de lui qui tient son nom de cette source, Nuan-Xuan, la source d'eau chaude. Il 靠西南就是有一个著名的关口叫石门关，也叫石门峪。它的北部啊，就是著名的五岔峪，也是一个著名的关口。它的南边就是著名的飞狐古道。 暖泉这个地方，正处在这个南边的飞狐峪和五岔峪的之间。禹县，你知道这个地方？过去啊，在历史上，它就是华北平原通往内蒙古高原的一个重要通道。而暖泉呢，除了具备它这个功能以外，它又是西到山西高原、东到京津的一个重要通道。 Le sentier Feihu était dans le passé une piste stratégique et commerciale. Le bourg de Nuan-Xuan a un point stratégique sur cette piste, tant sur le plan militaire que sur le plan commercial, est constellé de châteaux et de villages anciens, dont le château Beguanbao, le château Sigubao et enfin le château Zhongxiaobao, qui sont des exemples des plus anciens. À Sigubao sont en parfait état de conservation des lotissements de maisons carrées, grands ou petits, datant des Ming ou des Qing. Des maisons assez grandes sont liées les unes aux autres par une ruelle ou une salle communicante. Le style des habitations résidentielles anciennes de ce bourg présente une ressemblance frappante avec celui du Shanxi. 暖泉它地处这个河北和山西的交界，所以说在历史上来说，就是这个地方来经商的有山西的相当一部分。现在的广陵县的西边，它的东半线有相当的人赶集，到现在他们赶集要来暖泉赶，所以在历史上跟山西也紧密相连。所以在饮食习惯、建筑风格各个方面跟山西完全的相近。 Le bourg attirait par son commerce très développé un nombre croissant d'hommes d'affaires, dont certains y construisirent des maisons. Leurs dispositions raffinées et les gravures magnifiques sur les linteaux permettent à ces maisons de conserver les terroirs de l'ancien temps. Les ornières profondes que les roues de voitures tirées par les chevaux ont creusées sous la porte du château Sibao sont les plus puissants témoins de la prospérité commerciale d'antan du bourg de Nuan-Xuan. 这个600年来基本没动这个石头，都是原来的样子。你看，
当时的车辆从南面进来，然后从北面再出来，这是一条必经之路，运粮食、运商品的东西都是，大车都要通过这个地方。因为过的多，把房子地当市的那个墙基都给震坏了，就可想当年这个车辆过往多，拉的货又多，拉的又重又多又频繁。 La frappe de la fonte liquide a été créée dans le château Béguane. Son mur restait l'unique terrain de jeu pendant plusieurs centaines d'années. Il a été rapporté ceci dans la monographie de Weizhou. À la 8e année du règne de l'empereur Chongzhen, 1635 des Ming, on a organisé des spectacles pyrocéniques à l'occasion des fêtes. 你看那锈迹斑斑的铁锈，这一共是几百年的东西都留下的历史遗迹，这是。越甩得高越好，越有力、有劲儿，甩上的这个力度大了越好。另一个就甩上的技巧、角度要合适，另外就甩的这个位置也特别重要。人呢一勺就甩到这个墩儿上了，有时候一勺就甩到上面那个沿子上了，而且角度不同，所以出来的角度不同，出来的花就不同。这个就是工人的技巧了。 Les premiers frappeurs de la fonte liquide furent originaires du château Béguane. Leurs descendants poursuivirent ce jeu depuis plusieurs centaines d'années sans interruption. Xue Jianguo, originaire lui aussi du château, est le meneur des frappeurs de nouvelle génération. Nous lui demandons de nous mettre à participer à titre d'essai à un spectacle pyrocénique. Successeur de la 8e génération de l'art de frappe de la fonte liquide, il est un fondeur et joue à ce titre un rôle décisif dans ce jeu. La frappe de la fonte liquide comprend deux spécialités, le fondeur et le frappeur. C'est-à-dire celui qui fond du fer et celui qui lance de la fonte liquide. Le frappeur lance de la fonte liquide contre un mur. C'est le clou du spectacle. Mais ce n'est pas le garant du succès du spectacle. Par quelle dextérité le fondeur peut-il se tailler une place de choix dans ce jeu ? Nous nous sommes décidés à suivre tout le processus de préparation auprès de Xue Jianguo, qui lui seul est qualifié pour présider le jour J à midi à un rite sacrificiel dédié au dieu du four d'or, l'implorant pour assurer le bon déroulement du jeu et obtenir de bonnes récoltes pour la population. Mis au courant de notre décision de participer à titre d'essai à la frappe de la fonte liquide, une habitante locale nommée Zhong Fangying nous invite à déjeuner chez elle pour nous régaler d'un aliment du terroir. La galette jaune est préparée à partir du millet glutineux moulu mélangé d'eau tiède et cuit à la vapeur. Les habitants du bourg de Nuanchuan n'ont pas l'habitude de manger directement cette pâte cuite chaude. 加水的时候蘸说把给你淋水塞了，把这个水塞了就拆啊，那就不沾手了。你看，嚯，这塞到蘸水吧，揉揉，这个水漏洗的净净的，把这水可粘了就，对，塞了它，就把手弄湿了，哎，慢慢的。 C'est une étape indispensable à la préparation de la galette jaune. Battre la pâte cuite pendant 3 minutes pour la rendre plus glutineuse et plus élastique en bouche. 这是什么油？麻油，胡麻油。这有什么用啊？吃饭吃这个炒菜和你们那个沙拉油外头那个沙拉油，色拉油，沙拉油，和那些一肉比那小。就光涂在这表层啊？表层。Le millet glutineux reste la principale culture dans le bourg de Nuanchuan depuis un millier d'années. Les Chinois habitant dans le nord du pays préparent des gâteaux du Nouvel An chinois à partir de ces grains sans les prendre pour leur nourriture quotidienne comme ici. La raison en est que la galette jaune est très résistante, comme le dit un adage à Nuanchuan. 对付是烧菜也能入，烧菜能吃，凉菜也行，这是热菜也行，烧菜行。 都得带汤是吧？带多少点？是不是带汤它就没那么黏了？是，
这倒挺方便的，一人捧一碗。啊，就是这个狗挺好，这个饭好做，不脏，比那个包子啦、饺子啦的讲都巧啊。La frappe de la fonte liquide doit se faire quand il fait noir. Nous et les joueurs artisans doivent faire des préparatifs auparavant. La galette jaune nous permettra d'avoir suffisamment de force pour mener le jeu jusqu'au bout. À 2 heures de l'après-midi, nous allons avec Xue Jianguo commander des louches en bois de saule destinées à lancer de la fonte liquide. Le saule est un arbre banal qui se rencontre souvent en bord de l'eau. On l'utilise pour fabriquer des louches à lancer de la fonte liquide. C'est utiliser l'eau pour vaincre le feu. Des expériences accumulées depuis plusieurs centaines d'années ont permis, à la fin, de standardiser les normes de la louche. 整个这个我们的后它就是5公分半。这个是5公分半。那里面这一层有多深呢？它这个底部到这就有这么有1公分就行了。啊，摸一下，这厚度有1公分。哎，太薄了以后它容易那个一层条，它就往它烧透了都。就漏了。这漏了，烧它漏了就。 Wangzhou est le seul fabricant de louches en saule dans le bourg de Nuanxuan. Xue Jianguo vient chez lui une fois par semaine pour passer une commande de 30 louches, un nombre suffisant pour 2 prestations hebdomadaires. 他做这一木勺得多长时间能做成型啊？像这样子？大概就是压的是重头，做这个2个小时就能做出来。那您做了多少年了？就是南拳有大树开始就他们家做勺子。哦，那为什么就专门找他们家做呢？他们家也是祖传的，他是北关埔的，因为这个树还是起源于北关埔。嗯。再一个就是说啊，当时北关埔这个木匠属他们家干的活最好，所以说这个人啊。 打交道，我们这个打交道就是相处比较好处，这个人，所以就用他们家人做的勺子的。Les participants de la frappe de la fonte liquide sont dès le début tous artisans traditionnels du bourg de Nuanxuan. C'étaient des ouvriers fondeurs qui ont inventé la frappe de la fonte liquide. Sous la dynastie des Ming, il y avait un grand nombre d'ateliers de moulage pour forger des armes blanches et des fers à cheval. Xue Jianguo lui-même est le gérant d'un atelier de moulage assez important, légué en héritage par ses ancêtres. 在铸铁的时候，发现这个飞溅的这个铁水溅到地上以后，溅出的火花非常好看。所以呢，这个艺人们呢，就从这个开始，这个灵感一出来，就想到如果把这个铁水甩到墙上，也许更漂亮。过去历史上都说。 富人放花，穷人没有钱，然后就各家各户收集一些铁，有铁的拿点铁，没铁的拿个腌菜的木勺子，然后开展这种娱乐。Le bourg de Nuanxian possède une riche gisement de houille, un produit nécessaire à la frappe de la fonte liquide. À l'intérieur du château Beiguan se dresse le pavillon de Kruesing et le temple de Guanyin en face. La frappe de la fonte liquide avait lieu sur cette esplanade à l'occasion de la fête des lanternes, sous-entendant des meilleurs vœux de paix et de bonne récolte pour la population. De nos jours, elle se déroule sur la place Shuhua, nouvellement construite et réservée exclusivement à la frappe de la fonte liquide. Le compte à rebours commence à 5 heures du soir. Nous désirons tester ce jeu afin d'en avoir le ressenti en participant à une séquence pleine d'entrain, à sensation forte et la plus dangereuse. La plupart des testeurs courageux avant nous ont échoué. Nous serons censés avoir réussi pour peu que nous puissions produire des étincelles en lançant de la fonte liquide contre un mur. On n'est pas exigeant envers nous, mais nous ne sommes toujours pas sûrs de pouvoir dompter la fonte liquide énormément chaude. La fonderie a émergé à l'époque dans le bourg de Nuanxuan à cause de son statut de forteresse militaire. La frappe de la fonte liquide, ce passe-temps des mouleurs, attirait de plus en plus l'attention d'un nombre croissant de personnes, pouvait se transmettre jusqu'à ce jour et est devenu le témoin d'un épisode de l'histoire de ce bourg démilitarisé plus tard.
Le château Bégouane, une caserne sous la dynastie des Ming, possède une galerie souterraine laissée à l'abandon depuis plusieurs dizaines d'années. Pour mieux connaître les aspects anciens, militaires du bourg de Nuansuan, nous allons l'explorer. Cette galerie souterraine a plusieurs milliers de mètres de long. Elle pouvait abriter toute la population du bourg, et ce en cas d'attaque de l'ennemi. 你看这边这是一个路口，这边是一个路口，又分出2个岔来。那是岔路口。这边是一个，你看这个，这又是一个路口，将近5个路口。这都是能通到很多地方。能通到很多地方。再一个就迷惑敌人。当你走进来，你再也不敢迈步了。也有死胡同吧？有死胡同，很多死胡同。这个死胡同里边会有好多的，这个就是机关啊啥的。 Des éboulements jonchent le sol de la galerie souterraine. Nous ne savons pas ce qui nous attend plus loin. Pour mieux nous éclairer et tester la circulation de l'air, nous allumons des torches. 拐弯了吗？有几层啊？这种下去？这下去的话有，以前是7层，现在咱们只能就是逛个2、3层就不敢下去了。因为越走越窄。到下边的那个就是原来的，还是元代、明代的那个基础的，就是他们都比较矮了，有的地方就是爬的。小心小心。 Cette galerie souterraine a beaucoup de sorties menant divers endroits à l'intérieur et l'extérieur du bourg. Par manque d'équipement nécessaire, nous ne pouvons plus poursuivre notre exploration et nous sommes obligés de retourner sur le chemin parcouru pour aller à la place Chouroy. À 6 heures du soir, tous les artisans, fondeurs et frappeurs sont chacun à son poste. Pour se protéger de les brûlures, les artisans frappeurs de la fonte liquide doivent porter obligatoirement une armure spéciale. 这是什么羊毛吗？羊毛的，因为它不起明火。不起明火。对。就是那燃着的铁水，就算掉在上面也没事。没事，没有它不着火。草帽它比较光滑。光滑。哎。铁水泡上以后就脱落了。这条腿挨着那个铁锅，放铁水的那个锅，那个温度特别高。咱们那个帆布的，穿这个以后。 就可以隔一点温。一般容易哪儿那个着那个火星啊？就这边，看看，这都是，这都是。Les artisans frappeurs de fonte liquide doivent porter cette combinaison encombrante pour se protéger même en plein été. Nous devons ensuite apprendre consciencieusement comment lancer la fonte. C'est l'essentiel pour produire de magnifiques étincelles. 比如说这是一锅铁水，你挖的时候，盛的时候必须撇着盛。从上面那一层。从上边撇着盛，你不能就是直接，你直接密入以后，那个铁水碰的以后，就你的那个胳膊就烧去。 我们打的时候，一撇就好。就顺着这个劲儿出。对对对，甩出去你得看着，你是往那边甩还是往这边甩了？你得看着。看好目标再甩。看好目标。打的时候你用不着抬头。不抬头。就是这种。我就低着头。体验一下就行。你抬头，这样见进去了。 Les louches en bois fabriquées par Wanzhou doivent être trempés dans un liquide spécial qui les rend provisoirement inflammables. Avant le spectacle, les frappeurs font griller chacun sa propre louche. 一口把表面烤干，因为这个铁水这个温度特别高，你这个水这个温度，就是天气这么热，这个水这个温度表面温度它也是冷的。 那个冷的越热的，它就容易发生那个爆炸声，容易溅。那这一勺能打多少下啊？这能打这么一锅。
啊，这么大一这锅，么一锅水，那就给烧烂了。烧烂了。那烤到什么程度才行呢？表面这个手感一毛，没有那个湿度就行。 À 8 heures du soir, la nuit tombe. On commence à fondre du fer sous le commandement de Suezuengo. Il faut préparer normalement 12 creusets de fonte liquide, soit 600 kg de fer pour un spectacle. Dans le passé comme aujourd'hui, on utilise toujours de la ferraille pour le jeu. Le coke aidant, le fer atteint très rapidement son point de fusion. Il n'était pas question d'avoir recours à un puissant ventilateur il y a plusieurs centaines d'années. On devait utiliser dans le temps un soufflet à main gigantesque actionné par 6 personnes et compter sur la haute maîtrise technique des fondeurs pour obtenir la meilleure fonte liquide susceptible de produire les effets pyrotechniques voulus. Une fonte de mauvaise qualité adhère parfois aux parois du cueilleron et le restant de la fonte risquerait de gicler et de brûler le manipulateur de la louche. Sueziengo a emprunté pour tous des vêtements sapeurs-pompiers. Nous avons saisi l'essentiel de la technique du lancement de la fonte liquide et nous nous sentons suffisamment courageux. Mais nous n'avons pas pu, en un temps si court, augmenter la force dans nos bras. Nous sommes tellement stressés que nous avons oublié les recommandations. Des étincelles sont tombées sur la tête de notre caméraman, brûlant une touffe de ses cheveux. La frappe de la fonte liquide est une attraction touristique très connue. Des spectacles de ce jeu sont régulièrement donnés les week-ends. Elle et les anciennes maisons de ce bourg sont devenues les centres d'intérêt des artistes. Sueziengo et d'autres artisans frappeurs de fonte liquide peuvent obtenir ainsi des revenus supplémentaires. Une route moderne a remplacé l'ancienne piste depuis les années 70. Depuis, le bourg antique de Noan-Xuan, une ancienne place forte, est tombé dans l'oubli. Aujourd'hui, il est revenu du passé, grâce à la frappe de la fonte liquide. Une curiosité du coin qui attire les regards des passionnés d'histoire. Putuoshan et Laka sont deux îlots de l'archipel de Joshan, séparés par la mer et situés l'un en face de l'autre dans la province du Zhejiang. La partie de la mer entre Putuoshan et Laka porte le joli nom de Océan de la fleur de lotus. Chaque midi, lors de la marée, des vaguelettes ondulent sur l'océan de la fleur de lotus et ressemblent à une mer de fleurs de lotus qui danse au gré de la brise. Lorsqu'on observe de loin de l'est du Putuoshan, Laka, ce dernier semble être couché sur la mer comme un Bouddha. Putalaka est un mot sanskrit qui, une fois transcrit en chinois, devient Pu Tuo Luotia, qui signifie une belle petite fleur blanche. Selon le sutra bouddhiste, c'est un endroit situé dans le sud de l'océan Indien où prêche Avalokitesvara, un des nombreux bodhisattvas. Un siècle avant Jésus-Christ, le bodhisattva ou principal Bouddha était au centre des croyances des habitants de l'Inde. Avec le déclin du bouddhisme dans ce pays, 4 siècles plus tard, ce bodhisattva et le lieu appelé Potalaka, situé quelque part dans la vaste mer du Sud, ont disparu de la mémoire collective.
Au IVe siècle après Jésus-Christ, à l'époque de la dynastie des Qin de l'Est, le culte de Bodhisattva s'est répandu avec la diffusion du bouddhisme dans la région de Zhoushan, sur la côte est de la Chine. Située dans la région de Zhoushan, l'île de Putuoshan s'appelait auparavant la colline Meizan. C'était un endroit où les pêcheurs avaient vécu depuis les temps immémoriaux. Ils craignaient les tragédies en mer, et Avalokiteshvara, rempli de bienveillance, assistait ceux qui souffraient. C'est pourquoi ces pêcheurs le vénéraient. Aux yeux des pêcheurs, les vues mystiques de l'île, qui changeaient tout le temps, étaient assez similaires à la description qu'en avait faite Potalaka dans les sutras bouddhistes. De plus en plus de gens ont cru que c'était le Potalaka où Avalokiteshvara avait prêché. Au début, l'île de Putuoshan était considérée comme l'endroit sacré du bouddhisme simplement parce que la topographie et l'environnement étaient assez similaires à l'endroit où le Bodhisattva avait prêché comme les décrivent les sutras bouddhistes. Mais pour transformer le site d'une secte religieuse primitive en un site bouddhiste universellement reconnu, il fallait quelque chose d'autre pour que cette croyance se diffuse. C'était la célèbre route de la soie maritime. Au 8e siècle, la route maritime qui menait du sud du fleuve Yangtze aux péninsules coréennes et japonaises s'est développée progressivement. C'est ainsi que furent transportées la soie et la porcelaine vers les pays asiatiques de l'Est. Cette route fut plus tard appelée la route de la soie des mers asiatiques de l'Est. Avec le développement de la route de la soie maritime, la foi bouddhiste s'est diffusée de la Chine aux péninsules coréennes et japonaises. L'île de Putuoshan est devenue un site bouddhiste d'une importance mondiale pour les rites, la terre sacrée internationale du bouddhisme.